Alors tu es au bon endroit sur la chaîne GBY qui veut dire Go by yourself, va par toi-même. Je te propose tout de suite de se poser les 4 questions suivantes. La première étant, pourquoi faire des exercices? Un objectif thérapeutique peut-être? Tu te dis, ok, avec les exercices, j'aimerais pouvoir remarcher. Un autre objectif peut être la santé. Je fais des exercices pour ma santé physique et psychique. Un autre objectif peut être aussi le sport, c'est-à-dire je veux faire des exercices pour la performance. Notre objectif premier, c'est la santé. La question suivante, c'est avec quoi on va faire ces exercices? Il y a des types d'exercices qu'on peut faire avec pas grand-chose. Des exercices où il nous faut un peu de matériel, mais on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de bien cher. Il y a des exercices, c'est clair, il nous faut du matériel un peu plus développé, du matériel qui va nous coûter quelque chose ou peut-être qu'on peut partager avec d'autres personnes. Et il y a du matériel qu'on va trouver que dans des endroits spécialisés, que ce soit dans une clinique ou dans un centre de réhabilitation. Alors bien sûr, tu te dis, de toute façon, tu ne peux pas vraiment faire des exercices parce que tu n'as pas tel ou tel appareil. C'est en partie vrai. Il y a des possibilités aussi des fois de trouver un autre chemin. La troisième question, c'est mesurer et enregistrer les exercices. Comment et pourquoi? Une des premières possibilités, bien sûr, quand par exemple on soulève quelque chose, c'est de noter le poids, le nombre de répétitions. On peut aussi par exemple mesurer une distance, on peut aussi chronométrer. Ça, il va falloir le répertorier à quelque part. Un des autres moyens pour quand on fait un exercice, c'est de pouvoir se voir, pour pouvoir corriger la position. Donc ça, par exemple, on peut utiliser un miroir, on peut utiliser une caméra, un appareil photo, n'importe quoi, pour justement avoir un retour sur soi-même. La troisième possibilité, c'est de travailler avec une autre personne, c'est-à-dire une personne comme un physiothérapeute, en France un kinésithérapeute. Nous, on va se focaliser justement sur les 2 premiers points, c'est-à-dire les moyens de mesurer, noter ce qu'on a fait et les moyens de s'autocontrôler, on va dire ça comme ça, avec un miroir ou un appareil photo. La dernière question, comment est-ce que je vais activer un muscle d'un membre handicapé, si c'est possible? 3 manières différentes de stimuler un muscle qui est handicapé. Dans cette vidéo, on voit la stimulation manuelle, c'est-à-dire que la personne vient stimuler mon muscle pendant que j'essaye de faire le mouvement. Peut-être que certains connaissent ce type de stimulation, c'est une stimulation électrique des muscles. On stimule les muscles via des électrodes qui sont collées sur la peau, justement au-dessus du muscle. Sur cette vidéo où on peut me voir marcher, on vient stimuler électriquement le nerf d'un muscle via une électrode qui est placée sur la moelle épinière, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à l'intérieur du corps. Et on verra plus tard si on peut intégrer une stimulation dans les exercices qu'on va faire ensemble. Tu es chaud pour commencer à t'entraîner? Alors rendez-vous à la prochaine vidéo pour avancer ensemble. Ciao!